Bienvenue sur la créativité de l'être, le podcast où nous allons explorer ensemble les divers chemins qui unissent créativité, expression de soi, métamorphose et intériorité. La vie est composée d'une multitude de facettes. Chaque jour et chaque nuit grouillent de questions auxquelles nous avons chacun nos réponses. Je suis Margot et je suis sensible et attentive à la vie sous toutes ses formes. Percutée par les énigmes du quotidien et celles que soulève notre humanité, je décide de ne pas les esquiver. Je les décortique en autant d'impromptus que je souhaite te partager. Je te propose donc de t'emmener voyager dans un monde où langage poétique, philosophique et métaphysique s'entremêlent. Ce podcast s'adresse aux curieux, aux passionnés, aux rêveurs, aux inspirés, à tous les êtres en quête de sens et de beauté. N'hésite pas à y trouver de la légèreté, à y apprécier le grave et à accueillir ce que tu es disposé à écouter. Quelques minutes d'infini pour rester éveillé. Dans cet épisode, aujourd'hui, je vais te parler de l'exploration et de l'expérimentation dans un processus créatif. Et selon moi, de l'importance d'avoir des espaces pour chercher, pour pouvoir aussi s'expérimenter, j'allais dire de façon nouvelle, mais voilà, de différentes façons, avec une approche sensible où tu peux, toi, choisir en fait d'approfondir ta relation avec ta propre créativité. Moi, j'ai trouvé ça très important dans mon parcours personnel, en fait, d'avoir des espaces où je pouvais m'explorer moi-même. Et dans ma propre démarche en fait, de professionnalisation quand j'étais comédienne, c'est grâce à plein d'exercices et de jeux qui étaient ludiques que moi-même, j'ai trouvé que je me suis beaucoup plus découverte. Donc non seulement il y avait l'outil artistique qui était là à travers le théâtre, le fait d'apprendre à devenir comédienne, mais moi je me souviens... comme j'ai commencé très tôt, en fait, l'école professionnelle, la première école professionnelle à laquelle j'ai été, j'ai trouvé que c'était révolutionnaire pour moi. À l'époque, quand j'avais environ 18 ans, j'étais là, waouh, je sors de l'école où on m'a appris à rester sur ma chaise bien sage et à me taire et à écouter. Et tout à coup, je peux me déployer, que ce soit au niveau physique dans mon corps, au niveau sensoriel, au niveau de mon imaginaire, et en plus m'exprimer de différentes façons pour pouvoir apprendre à découvrir comment prendre un rôle, donc faire naître un personnage et l'incarner, mais aussi finalement moi-même me défaire de plein de choses que je porte, de plein de carapaces personnelles, et finalement aussi de simplement découvrir l'outil qu'est mon propre corps. Si je lui laisse la place, par exemple, de pouvoir jouer avec ce corps-là, justement, comme si je le redécouvrais moi-même, comme si je redécouvrais mon propre corps. Là, je pense à des exercices aussi de danse ou d'improvisation dansée, que j'ai trouvé, moi, très, 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 très formateur. Donc, non seulement pour l'expression qui était celle de l'art du comédien, mais finalement qui était très très enrichissant d'un point de vue personnel. Donc, quand j'ai commencé mes propres cours, c'est sûr que j'avais tout ce parcours-là en moi, mais j'avais aussi un peu cette hypothèse qui s'était formulée dans mon esprit, qui était celle-ci, qui était, à mon avis, même les personnes qui n'ont pas envie d'être acteurs professionnels, mais qui ont envie de se découvrir pour pouvoir en fait acquérir une expression d'eux-mêmes plus libre et plus épanouie, c'est certain qu'ils seraient intéressés par découvrir en fait une approche sensible et des jeux et des exercices qui leur permettent de ressentir un peu plus qui ils sont, mais surtout de ressentir un regain d'énergie et de liberté intérieure. Donc c'est venu d'une expérience que j'ai vécue, moi, d'une hypothèse que je me suis faite en me disant, bon, à mon avis, ça devrait intéresser toute personne
qui a envie de renouer avec sa propre créativité, et toute personne aussi qui est sur un chemin d'intériorité. Donc moi, ça m'a permis, avec cette hypothèse-là, de me dire, tiens, tous ces jeux, tous ces exercices que j'ai faits qui, moi, m'ont tellement enrichi, m'ont tellement aidé quand j'ai découvert le théâtre professionnel, je pourrais peut-être m'en servir, voilà, pour pouvoir guider aussi des amateurs et leur offrir des exercices nouveaux qui leur seraient adaptés. Donc c'est ça, moi, qui m'a beaucoup stimulée quand j'ai commencé à donner des ateliers aussi, donc à des artistes, mais à des personnes qui ne connaissaient pas tellement encore le théâtre. Et donc je me suis servie de tout ce qui m'avait moi-même permis de m'ouvrir à mon propre monde intérieur pour essayer comme ça de stimuler la créativité des autres, mais aussi de rendre plus facile l'accès à son propre univers, à soulager aussi, les moments charnières qui semblent difficiles pour s'exprimer ou pour oser. Donc à créer tout un tas d'exercices qui pourraient essayer de rendre plus simple quand même l'accès à soi, mais en même temps qui ne peuvent pas enlever certaines difficultés, parce que c'est difficile en fait de faire des jeux où on s'expose, mais en tout cas ces espaces-là cherchent à favoriser l'expérimentation. Et donc ça a été quelque chose de très important en fait dans ma démarche. Ça a été d'oser offrir des cours de théâtre qui étaient un peu moins classiques qu'à l'ordinaire, dans le sens que c'est pas que des cours techniques, mais c'était bien des cours qui étaient destinés autant à découvrir des outils qui permettaient donc l'art de l'expression de soi, et des outils qui viennent du théâtre et qui nous permettent donc de jouer, de créer et de comprendre les mécanismes de jeu, d'interprétation et aussi d'analyser les enjeux de situation. Donc c'était d'allier ces deux choses-là, autant du domaine artistique que du domaine de l'être, donc avec des notions peut-être plus spirituelles, et d'essayer d'unir. Moi, c'est ce que j'ai cherché à faire dans mes premiers ateliers, et ce que je continue en fait d'expérimenter moi-même. Et cette notion d'exploration a été cruciale en fait à mettre en valeur, parce que ça permet plus profondément d'entrer dans une pédagogie qui ne met pas en valeur le résultat, mais qui met bien en valeur le processus. Donc non seulement le processus que la personne vient vivre, qui est le processus plus personnel, le cheminement, j'ai envie de dire, ça va avoir une corrélation avec sa propre vie, avec la propre créativité de son être, c'est-à-dire tout ce que son être est en train de mettre en place pour pouvoir advenir dans le monde, dans son monde à elle, à la personne, puis aussi dans le monde, c'est-à-dire parce que cette personne-là puisse commencer à avoir encore plus conscience de son âme, de son esprit, de sa conscience et de qui elle est profondément. Et ça va obligatoirement impacter sa vie et donc les choix qu'elle fera aussi au fur et à mesure. Puis il y a l'autre domaine qui est donc celui créatif, artistique, et ça qui est une expérimentation aussi phénoménale de ses capacités intuitives, instinctives, sensorielles, qui sont très très pertinentes pour pouvoir œuvrer, créer. Et là, il y a des personnes parfois qui viennent dans les cours et qui vont se découvrir aussi un talent ou un champ d'exploration qu'elles vont avoir envie en fait de mettre en place dans leur vie, et puis d'oser faire plus de théâtre si c'est le théâtre, mais ou sinon c'est de la danse. Voilà, enfin, ça va restimuler la créativité aussi, donc de l'être et de la personne, mais ça va faire un lien aussi entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a un pont qui peut être créé. Et ce pont du soi au moi qui va s'ouvrir, qui va se créer, en fait, il est très très beau, parce que déjà c'est comme une passerelle un peu nouvelle, c'est-à-dire elle pouvait déjà exister, mais c'est
c'est simplement la personne qui va se rendre compte qu'elle peut cheminer de l'un à l'autre et même les unir, donc unir son âme et son corps et son esprit et sa personnalité, ou que parfois il va y avoir des va-et-vient. Quand il y a des va-et-vient, c'est souvent aussi qu'il y a des résistances de la personnalité au changement, hein, mais que finalement, que ce soit un sentiment plus d'unité ou un sentiment plus qui est relié à la dualité, eh bien, c'est pas si grave puisque justement, je suis en exploration. Et ce qui est très intéressant en fait, quand j'ai un espace pour expérimenter, c'est en fait que je me laisse la possibilité d'avoir beaucoup plus d'essais-erreurs que dans toute autre finalement situation. Et donc, grâce à ça, je vais commencer à me rendre compte que je ne peux pas me tromper. Dans le sens que ce n'est pas l'objectif de toute façon de réussir là où je crois que j'ai moi à réussir. Je suis là pour explorer, ressentir, vivre, ouvrir de nouveaux espaces en moi. Ça, c'est mon cheminement, c'est mon expérimentation. Mon expérimentation, c'est donc d'apprendre, accepter qu'apprendre, ça passe par là. Parce que finalement, c'est mon juge intérieur, en fait, qui va, lui, vouloir dire ah, attention, là, ça me semble bon. Là, non, ça me semble pas bon. Mais est-ce que c'est la réalité ? Pour le moment, il faut que je me dise, quand je viens, en fait, expérimenter, que je ne sais pas. Que je ne peux pas savoir, tant que ça, quel est, finalement, ce que je crée. Mais que ce n'est pas si grave. Que le plus important, c'est d'explorer à partir de mon ressenti et de commencer, par contre, à valoriser ce qui me semble juste dans cette création et tiens, ce qui me semble moins juste. Donc déjà, avec ces termes-là, là, on commence à se rendre compte que on éprouve en fait des sensations dans l'expérience créatrice. Ça nous fait gagner énormément à propos de notre être, déjà, puisque justement, si on s'imagine l'espace de l'être, c'est un espace où il n'y a pas cette question de performance. Et pour ce qui est de nous, dans une œuvre créatrice, c'est pareil. On va apprendre, non pas à baisser notre exigence, parce qu'il ne s'agit pas qu'on soit toujours à dire que tout est super si ça ne l'est pas. C'est pas ça du tout. Mais on va avoir beaucoup plus donc de marge de possibilités, beaucoup plus de liberté dans notre créativité, parce que on se sera permis justement d'apprendre dans un espace où j'aurais beaucoup plus exploré, parce que je me serais beaucoup plus essayée. Et donc, j'aurais moins peur aussi de l'échec. Et que quand j'aurais cette impression d'échouer, je pourrais me reprendre. En fait, j'aurais assez de force intérieure pour me dire non, c'est pas grave. C'est pas du tout, ça ne me représente pas. Je ne vais pas m'identifier à cet échec-là. Alors, je dis pas que c'est un miracle, hein, mais je pense vraiment que ça change beaucoup, beaucoup de choses par rapport justement à notre façon d'apprendre. Et moi, qui suis pédagogue, c'est quelque chose qui me passionne, en fait, ça. Justement, de voir quels sont les exercices et les choses que je vais offrir à mes élèves qui vont favoriser un épanouissement à la fois de l'être et aussi un épanouissement dans leur démarche artistique qui va les stimuler, hein, qui va leur donner envie de créer, mais qui ne va pas toucher à leur estime d'eux-mêmes, en fait, et ternir un petit peu leur essence créatrice, finalement, les faire se ressentir, se diminuer presque, parce que y a quelque chose qui n'est pas réussi, entre guillemets. Au contraire, on pourrait reprendre ça. Et ça, c'est passionnant parce que justement, au théâtre, on s'aperçoit que quand on veut, par exemple, créer une pièce de théâtre, donc aboutir à un spectacle, donc à une œuvre, eh bien, ce qu'on apprend à faire finalement, c'est l'art de la répétition. Donc, c'est l'art de répéter. On apprend à répéter, 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 déjà pour être en capacité de se surpasser au moment venu avec le trac, etc., et les peurs, parce que c'est grâce à cette répétition qu'on va se sentir confortable et qu'on va se sentir le plus préparé à ce saut d'obstacle qui est braver la peur d'être vu et donc du public. Ça, c'est sûr. Il y a cet art de la répétition-là. Mais aussi, parfois, c'est simplement pour faire perdurer ce qu'on a réussi, à un moment donné, à capter ce qu'on veut transmettre. Et c'est quand même rassurant, finalement, de se rendre compte qu'il y a un apprentissage à l'intérieur
de l'art de la répétition et que donc, j'ai rien à prouver absolument à vouloir tout réussir du premier coup. Et que parfois, dans l'expérimentation ou l'exploration, eh bien ça va m'arriver. Ça va m'arriver par moments d'être dans une sorte de grâce et donc d'exceller immédiatement. Peut-être que ça va même m'échapper, que je ne vais pas m'en rendre compte. Et moi, ça, je trouve ça sublime. Et en fait, tant mieux. Tant mieux que ça puisse arriver comme ça par fulgurance et par le fait que ce soit un peu l'être, en fait, hein, qui permettent ça. On se sent assez à l'aise pour dans l'exploration, un peu comme surfer sur des vagues de fluidité, de spontanéité et de beauté. Voilà, ça, tant mieux. Et que si jamais on cherche à vouloir le garder, qu'on ne cherche pas à emprisonner ça, mais qu'on soit assez doux et persévérant pour chercher à reproduire ça grâce à une expérimentation qui aura été acquise de l'intérieur. Donc il y aura une mémoire, mais ce sera une mémoire sensible, une mémoire poétique, une mémoire intérieure. On va se rappeler dans quel état on devait se mettre, dans quelle disposition on devait être pour pouvoir créer. Et je crois que ça, c'est une des plus belles choses qu'on peut s'offrir dans la vie, à propos de la liberté d'être et à travers la création. Donc moi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste dans ma pédagogie parce que voilà, ça me passionne, hein, ça c'est certain, ça m'anime. Et en plus, je vois à quel point c'est finalement assez rare dans nos vies qu'on ait des espaces où on peut s'expérimenter soi-même, s'explorer sans objectif à tout prix de résultat ou de produit fini, même si c'est quelque chose qu'on peut avoir en tête. Hein. Là, on peut venir dans un espace de laboratoire où il n'y a pas de pression particulière et où il n'y a pas d'enjeu. Alors que souvent, dans nos vies, on va se rendre compte que il n'y a aucun espace neutre, que ce soit nos proches, notre famille, ou différents autres espaces où il y a une relation. Notre créativité, elle ne peut pas s'épanouir de cette façon, tout simplement parce que ce n'est pas l'endroit et qu'il y a des enjeux particuliers. Tandis que dans l'espace créatif, où c'est une expérimentation, eh bien, c'est moi qui amène, s'il y a des enjeux, justement, et c'est donc moi qui dispose de ça, de ma marge de manœuvre, en fait, de ma capacité à créer avec ou sans pression. Donc, ça m'appartient. Et donc, mon terrain d'exploration, c'est moi qui vais apprendre à l'agrandir de plus en plus en fonction de ma capacité à oser braver mes peurs ou à oser goûter à la joie, à goûter au plaisir. Et plus j'agrandis mon espace de plaisir, ma capacité de lâcher prise, je sais que c'est une expression qu'on emploie beaucoup, mais voilà, si je me permets ça, c'est moi qui grandis à travers la relation que je crée moi-même dans mon expérimentation, entre ma créativité propre, donc tout ce qui est aussi de l'ordre quand même de l'intime, de ma vie personnelle et de ma vie intérieure, mais que je vais aussi pouvoir relier à la fiction. Et grâce à la fiction, donc à tout ce que j'invente, tout ce que j'imagine, je me déploie encore davantage, je me transforme, je peux même me guérir. C'est un grand mot, mais dans le sens, me guérir, me transformer, me métamorphoser moi-même, parce que tous les enjeux qui, normalement, dans ma vie, ne peuvent pas être dans un espace neutre, et ils sont, transposés dans un espace créatif où je peux le faire à partir du moment, bien sûr, où je le choisis, c'est-à-dire où j'en ai envie. Et où je vais me sentir en capacité d'affronter ça. Donc de me responsabiliser par rapport à ce que j'ai comme intention créatrice, comme inspiration et aspiration. Et du coup, comment, dans mon exploration, dans mon expérimentation de ma créativité, moi,
j'ai envie de le mettre en œuvre. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive à l'étape ensuite de manifestation qui est très importante et qui va aider à passer à l'action. C'est-à-dire que non seulement l'expérimentation, l'exploration, c'est un espace où c'est mon inspiration qui va pouvoir comme ça me venir plus naturellement, plus spontanément, parce que j'aurais pris le temps nécessaire pour ça. Parce que j'aurais déployé tout un champ, en fait, de possibles. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait en plus que non seulement c'est les parts plus subtiles et de l'ordre de l'inspiration, mais ça va aussi être celle de l'ordre de l'action. Dans la mise en jeu de mes rêves, je vais sentir ma capacité à faire quelque chose, à œuvrer en adéquation avec mes pensées, mes idéaux, mes rêves et au niveau créatif, ce que j'ai envie de transmettre, ce que j'ai envie de partager. Et alors là, il y a une forme d'unification de l'être et de la personne qui peut se faire et qui va aboutir jusque dans la création manifeste. Et ça, c'est un cadeau, en fait, que l'on peut se faire en étant de plus en plus libre. Et pour le moment, j'ai pas encore vu quelque chose presque d'aussi beau que ça, à propos, en tout cas, de la réalisation de soi. Parce que je vais être en accord avec toutes les différentes étapes de mon processus créatif aussi, que je vais mettre en œuvre, en apprenant à faire ça. En apprenant à faire les choses étape par étape, dans une pédagogie qui vise l'exploration de mon être, l'expérimentation, où je peux m'essayer, où mes erreurs sont fécondes, trop bien en fait, grâce à ça, hop, je peux réessayer, génial quoi, comment je pourrais faire autrement? Si j'avais pas essayé ça et raté ça, ou hop, je connaîtrais pas la justesse de ce que je dois faire pour rééquilibrer dans un sens ou dans un autre. Donc voilà, je me permets d'apprendre. Et je me permets aussi d'aller délivrer, j'ai envie de dire, certaines parties de moi abandonnées, délaissées, tapies là, dans l'ombre ou mises sur le côté parce que j'avais honte et que je ne voulais pas les mettre en lumière. Et là, au contraire, je vais leur dire, venez. On doit apprendre, c'est correct, on a la place. on va pouvoir le faire là, ensemble. Oui. En gros, toutes les parties de moi vont de plus en plus pouvoir oser venir, puisqu'elles vont se dire « Ah, mais c'est vrai, en fait, tout va bien, on est en mode exploration. » Et alors ça, voilà, c'est gagné, j'ai envie de dire, à propos de soi, parce qu'il y a eu un sentiment de réunification et de réappropriation de son propre univers pour créer. Voilà, donc ça, pour en revenir à ce que je nommais au tout début, voilà, c'est tout ce que je valorise moi dans ma démarche la pédagogique ou artistique, qui est donc de l'ordre de l'exploration. Et j'avais envie de vous en faire part dans cet épisode, et j'espère que ça vous inspire pour le coup et que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Et encore, bien sûr, merci pour votre écoute. Au revoir. La créativité de l'être est bimensuelle, donc disponible et en écoute sur toutes les plateformes toutes les 2 semaines. J'espère que vous aurez du plaisir à l'écouter. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci du fond du cœur.